Bonsoir à tous et bienvenue dans M. En ce mois de septembre, très scolaire, on va se pencher sur la pédagogie active. Plusieurs nouvelles écoles, des écoles secondaires notamment, ont choisi ce type d'enseignement. Alors s'agit-il d'un effet de mode ou d'une nouvelle direction, de plus en plus empruntée par les écoles en fédération Wallonie-Bruxelles? La question est posée. Plongez également dans l'univers Bollywood avec un spectacle haut en couleur. La productrice est bruxelloise, elle est aussi sur scène. Vous verrez Beyond Bollywood qui s'installe au Cirque Royal pour quelques jours à la fin de cette semaine. Avant cela, ce chiffre, près de 7000 entreprises d'une étude commandée par Bessie, la Chambre de commerce bruxelloise. On en parle avec vous, Xavier De. Alors, on va tenter d'analyser ce chiffre, de le mettre aussi en perspective et peut-être de le relativiser. Peut-être une première question, pourquoi Bessie a-t-elle commandé un chiffre qu'on a pu voir ce matin, la une de l'Écho, près de 7000 entreprises. C'est vrai que c'est un chiffre qui saute un peu aux yeux, qui interpelle comme ça. Alors je l'ai dit, c'est 6889 entreprises. Là, on parle bien d'entreprises. Alors voilà pour les chiffres, les statistiques que vous ont communiqué ce bureau, BizNote Belgium, avec lequel vous avez travaillé pour cette étude-là. Mais quel est le profil des entreprises qui quittent Bruxelles et surtout pourquoi quittent-elles la capitale? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, quand vous dialoguez avec vos entreprises sur le pourquoi de quitter aujourd'hui Bruxelles? Il fait tunnel. Alors effectivement, on en a beaucoup parlé. Donc c'est vrai que ce problème de mobilité à Bruxelles, il est récurrent et malheureusement, il ne va pas en temps. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'à un moment donné, on ne peut plus rester aujourd'hui en ville et dans une ville en tout cas? Alors c'est vrai que voilà, on relativise. Alors maintenant, on va parler peut-être un petit peu des entreprises justement alors qui arrivent à Bruxelles. Est-ce que vous avez une idée des profils, des sociétés qui aujourd'hui veulent s'installer dans la capitale? Par rapport aussi au choix, on parlait des Brabants, effectivement, on reste dans la couronne autour de Bruxelles. Une commune quand même qui sort un peu du lot, Waterloo. Est-ce que vous avez une idée, une explication pourquoi cette commune attire tant d'entreprises bruxelloises? Enfin, on a ce chiffre, 309. La fiscalité qui joue un jeu, ça c'est qui joue un rôle. Ça c'est effectivement alors un point important également. Alors est-ce que ces chiffres-là, ces données-là, ça vous... encore une dernière chose, on parle de sinistrose ambiante. Alors c'est vrai qu'on a les problèmes de mobilité, on a malheureusement continué en parlant de pédagogie active, nouvelle mode ou réelle révolution dans l'enseignement. On en parle avec nos invités. Et j'accueille Julie Moons, Alexandra Cocaille de l'ASBL L'École Ensemble. Vous portez ensemble le projet de deux futures écoles à Molenbeek et à Berchem-Sainte-Agathe. Et Alexandra Cocaille, vous êtes également prof à l'école de Crowley. Et sur ce plateau également, Bernard Rey, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en sciences. On va peut-être commencer par ce projet, Julie Moons de l'École Ensemble. C'est prévu pour septembre 2017, école secondaire à pédagogie active. Et c'est pas le seul projet d'école secondaire qui propose la pédagogie active. Il y a l'école active également à Uccle. Alors expliquez-nous peut-être un petit peu ce qui vous a donné envie de créer un projet d'école secondaire à pédagogie active ici dans le nord de Bruxelles. C'est une longue histoire qui a commencé. Alors, on retient mixité sociale, pédagogie active. Bernard Rey, puisqu'aujourd'hui c'est la pédagogie active qui nous interpelle, qui nous questionne. Justement, comment ça se présente et concrètement comment ça se passe vos journées en classe avec vos élèves? Les élèves, on va travailler par projet, on part toujours d'une démarche pédagogique du concret vers... Alors Julie Moons, pourquoi ce souhait d'amener aussi la pédagogie active? Fonctionne dans des milieux plus populaires, oui bien évidemment. Un peu vers l'expert de ce plateau, on imagine que la pédagogie active, il faut travailler évidemment avec les enfants, mais les enseignants aussi, les parents, parce que c'est vrai que si ça... Collaboration des parents. Justement, alors Alexandra Cocaille, comment ça se passe? Bon, vous avez votre expérience à De Crowley, vous investissez, je le rappelle. Et favorisé à l'orée du bois de la Cambre. Et donc, on le sait très bien aussi qu'en ce sens... Quelque chose sur laquelle vous travaillez déjà là maintenant? Oui, c'est vraiment une volonté. Comment se dire, tiens, la pédagogie active, est-ce que j'ose
franchir le pas pour mon enfant si on ne connaît pas? Justement. On a parlé des élèves, on a parlé des parents, il y a les enseignants aussi. Bernard Rey, est-ce qu'il faut une formation particulière pour pouvoir exercer, j'allais dire, la pédagogie active? Effectivement, l'école de Crolly, elle est continue, elle est assez soutenue. Très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps en fait. Est-ce que c'est un effet de mode aujourd'hui, cette pédagogie active? Avec Bollywood, à présent, Beyond Bollywood, avoir 7 semaines au Cirque Royal. Regardez. Et Carla Bizet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes productrice du spectacle Beyond Bollywood. Vous êtes aussi sur scène. Hein. Alors, c'est un spectacle qui est passé par Londres, par l'Algérie, qui débarque maintenant en Europe. Alors, première question, pourquoi le Bollywood? Ça, au fil des hasards, des rencontres, Exactement. Vous vous retrouvez dans cette folle aventure. Alors, vous serez au Cirque Royal ici, sur scène, c'est les 15, 16 et 17 septembre. À Anvers aussi à la fin du mois. Et puis vous partez pour une tournée en Europe. Comment ça va se passer? On a une date en France, au Luxembourg, on sera en Hollande, à La Haye, et puis on sera à Milan pour toute une semaine au mois. Vous faites en tout cas un beau parcours avec ce spectacle. Ça donne envie d'aller en Inde. Aujourd'hui, vous me disiez, vous passez 6 mois par plateau. Nous, c'est ici que nous allons refermer cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur BX1 et je vous retrouve demain. Bonne soirée.